Nous pouvons avoir de belles idées pour réformer l'Église, mais adorer Dieu et aimer les autres de son amour, voilà la grande et durable réforme. C'est ce qu'a dit le pape dans son homélie, c'est la clé de lecture du synode. C'est assez difficile de savoir comment ça s'est passé, puisque on a vu l'organisation en table ronde et non pas en amphithéâtre, mais au-delà de ça, le pape avait décrété le huis clos. Impossible donc pour les participants de parler du contenu des discussions ou même de leur propre intervention. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu du débat, parce que 1200 amendements sur le rapport de synthèse, ça veut bien dire que ça discute fort, et on sait que ça avait été le cas aussi pour la lettre au peuple de Dieu. Une chose apparaît clairement, c'est que les participants au synode ont vécu une expérience forte, une expérience de l'universalité de l'Église, comme à n'importe quel synode, parce qu'ils discutent avec des catholiques, des chrétiens qui vivent autrement et qui vivent ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils ont vécue, c'est cette expérience de conversation dans l'esprit, au fond la méthodologie du synode, qui paraît avoir nettement convaincu l'immense majorité. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on retient de ce que les autres ont dit, on fait état ensemble des points de convergence et de divergence en laissant le temps du silence et de la prière. Et ça, je peux témoigner que ceux que j'ai pu interroger, même qui étaient très dubitatifs au début du synode, témoignaient à la fin du mois que vraiment c'est une belle expérience pour discerner et discuter ensemble. Il y a peut-être un double malentendu. D'abord sur le calendrier, parce que là, c'est un rapport d'étape qui a été proposé. Il n'a pas été remis solennellement au pape comme on le fait à la fin d'un synode pour que lui décide quoi en faire. Ce rapport, il est destiné encore à être travaillé. Donc on est au milieu d'une démarche. Plus profondément, peut-être un malentendu sur la démarche elle-même. Plusieurs de ceux qui portent le synode expliquent qu'il ne s'agit pas d'abord de répondre aux questions sur la bénédiction des unions homosexuelles, sur l'ordination des femmes, sur un certain nombre de sujets dont on sait qu'ils avaient émergé dans la préparation. Qu'il ne s'agit pas donc d'abord de répondre à ces questions, mais d'une transformation profonde de l'Église, une transformation synodale donc. Ça veut dire discerner ensemble, être moins fonctionnel, plus communautaire, pour être cette Église qui écoute et discerne comment accompagner ceux qui s'adressent à elle, ou s'adresser à ceux qui ne s'adressent plus à elle. Bref, c'est une transformation profonde de l'Église, nous disent les porteurs de cette démarche, et donc il ne faut pas d'abord attendre un changement des enseignements. Maintenant, les questions qui ont été posées, qui ont été soulevées dans la préparation de ce synode, celles qui apparaissent dans les questions à affronter dans le document final, il faudra bien les affronter. C'est un petit peu mystérieux la façon dont les choses vont se passer désormais. C'est prévu que ce rapport de synthèse, il redescende maintenant dans les églises locales, au niveau des diocèses, au niveau des pays, au niveau même des continents. Mais comment, on ne sait pas très bien le dire pour l'instant. Il est prévu aussi qu'il y ait une commission avec des théologiens, des spécialistes du droit canonique pour étudier un certain nombre des choses qui sont mentionnées dans ce rapport et pouvoir aider le travail de la prochaine session. Mais le pape répète à l'envi que le principal protagoniste du synode, c'est l'Esprit Saint, donc tout n'est pas prévisible. Un message qui revient dans la bouche de beaucoup, c'est la nécessité que tout le monde entre dans cette démarche synodale. Parce que s'il s'agit de dégager un consensus fidei, alors il est nécessaire que toutes les voix participent à la symphonie.